Ok, alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple de PMA aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de la consultation du 10 mars. Voilà, donc aujourd'hui on est de retour, voilà. On avait un rendez-vous aujourd'hui pour mettre un peu en point le parcours, parce qu'on était quand même, par conclusion, à une quatrième insémination intra-utérine en échec. Donc nous, on a décidé en juin 2024 de prendre une pause et de se reconstruire sur nous-mêmes et de passer des examens médicaux pour madame et de se reconcentrer sur nous et d'essayer de se reconstruire pour la suite du parcours pour pas aller trop vite et griller toutes les étapes. Voilà, tout simplement. On s'excuse encore du manque d'informations sur la chaîne où il n'y a pas eu trop d'actualité, tout ça. On a vraiment voulu se déconnecter des réseaux, du moins d'un couple, une PMA. Les autres ont pu nous suivre sur nos comptes personnels, quoi, Chilamix, Pandagamix. Mais sur un couple, une PMA, on était vraiment focus sur la PMA, donc on n'a plus rien mis vu qu'on n'allait plus en PMA. Donc, on est de retour, voilà, on a fait un gros point avec notre gynécologue habituel qui nous suit maintenant depuis le début de cette PMA et qui continue à nous suivre et on est très heureux d'avancer avec cette gynécologue. On a fait un point avec la gynécologue, donc ce qui va se passer c'est que dans un premier temps on va refaire la liste des examens qu'on a fait durant la première pause qu'on a eue entre le premier enfant et le retour en PMA. On nous a redemandé la même chose au final, donc je réexplique pour les gens qui n'ont pas pu voir la vidéo là. Donc au final, il y a un nouveau spermogramme à faire avec une spermoculture, test de migration, etc. Donc basique quoi, on recontrôle ça. Ainsi qu'une prise de sang avec tout ce qui est toxoplasmose, sida, enfin tout ce qui est maladie et même faire un point au niveau d'Anaïs, au niveau de la progestérone, de la LH, tout ça, il y a vraiment tout l'ensemble dedans pour voir où en sont ses ovaires et où on est au niveau des maladies. Mais bon, de toute façon, on les a jamais fait, toutes ces maladies qui sont sur le papier, donc à tous les coups, ça sera négatif. Voilà. Donc après avoir fait ce gros bilan et ce spermogramme, et ben on retournera voir la gynécologue pour voir ce qu'on fait pour la suite du parcours sur cette insémination. Est-ce qu'on repart sur une cinquième insémination ou pas? Entre deux, on a dû aussi réévaluer nos droits pour l'insémination à 100% parce qu'on était bientôt à la fin. Ça s'arrêtait au mois de mai. Donc il a fallu qu'on fasse vite quand même à ce niveau-là. Et voilà un peu où on en est dans notre parcours. Donc avec madame, on est très heureux de vous annoncer que l'on reprend le parcours en pleine forme. On est là, on est motivé. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Ça va arriver très vite parce que sachez qu'aujourd'hui on est lundi. J'ai déjà rendez-vous suite à un désistement vendredi. Donc ça va arriver très vite. On vous refera un point sur les résultats parce que j'adore parler des résultats. C'est ma spécialité et c'est la seule vidéo dans laquelle je peux me permettre d'intervenir tout le long parce qu'on parle de sujets d'hommes vu qu'on est sur un spermogramme. Donc ça me permet de pouvoir un peu parler devant la caméra. Et on vous donnera un point avec madame également de ses prises de sang et des miennes. Comme ça on vous redonnera un bon point. Et puis d'ici là, je pense qu'on aura déjà repris rendez-vous pour la suite du parcours. Donc à ce moment-là, on vous annoncera également le prochain rendez-vous comme qu'on faisait quotidiennement sur cette chaîne. On reprend les bonnes habitudes. Donc il va y avoir un peu plus d'actualité sur cette chaîne cette fois-ci. On vous promet de ne pas vous lâcher encore maintenant parce qu'on en a encore pour un petit moment. Ça, on le sait très bien parce qu'on a déjà eu 4 inséminations en échec. Donc là, on essaye de se relever, d'aller de l'avant. Et voilà, on est motivé, on est là, on a réussi d'en avoir un. Alors, on va réussir à avoir le deuxième. On va aller jusqu'au bout, du moins. Jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir pris de nos nouvelles entre deux.
Et merci encore à vous pour votre soutien. On est déjà à plus de 1300 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Si on passait les 1000 abonnés sur Instagram, ça serait tout aussi fou. Et franchement, merci encore à vous de votre soutien depuis le début, depuis 2018 déjà. Franchement, ça va faire 6-7 ans qu'on s'est lancé sur YouTube déjà pour parler de PMA. Et pour moi, c'était pas sain. Je voulais garder ça pour moi. Et il y avait d'autres gens qui le faisaient. Donc on s'est dit, bah allez-y. Tant que tout le monde suit le parcours, c'est magnifique en fait. C'est magnifique de voir les abonnés commenter régulièrement. Souvent c'est les mêmes aussi et ça fait plaisir parce qu'ils nous suivent depuis le début. Franchement, merci encore à vous tous et des gros bisous à tous. Et en espérant que vous aussi, de votre côté, si vous êtes en PMA, il y a quelque chose qui marche en 2025. Parce que nous, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Quand on a passé l'année, on s'est dit, allez, on y va. On y va de l'avant. Voilà. Et on n'a pas envie de faire ça trop tard, car notre petit bout de chou, là, qu'on a eu grâce à cette première PMA, il va déjà sur 3 ans, là, le mois prochain. Et il va à l'école au mois de septembre. Donc on s'est dit, on va essayer de tenter entre mars et septembre. Faut pas non plus que on soit chamboulé avec l'école, l'insémination. Voilà, donc pour tout vous dire, on espère que ça soit positif avant septembre. Comme ça, madame sera tranquille. Elle aura des rendez-vous de consultation, mais moins qu'avec la PMA, parce qu'on va dire que la PMA, c'est assez rapproché, niveau rendez-vous. Donc là, on en aura un par mois, et en moins, ça sera moins embêtant et moins contraignant pour fusionner l'école et la PMA, et fusionner l'école et les consultations gynéco. C'est assez compliqué, on va dire. Voilà. Parce qu'il faut s'organiser, les horaires, tout ça, c'est pas évident. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se dit à la prochaine. Et c'était Un couple, une PMA. Ciao, ciao.